projet est né d'une proposition des éditions du Pourquoi pas de participer à leur collection Pourquoi pas la Terre. C'est une collection qui existe déjà depuis quelques années, qui compte plusieurs titres maintenant. C'est une collection qui se pose de grandes questions sur l'écologie à hauteur d'enfant, et la hauteur des enfants peut beaucoup. Donc pour cette nouvelle collaboration avec les éditions du Pourquoi pas, puisque je crois que nous en sommes à 5 publications ensemble, je me suis dit que c'était un chouette défi, un grand défi, de pouvoir parler d'écologie, alors que je crois que naturellement, je n'en aurais pas parlé. En tout cas, pas de cette manière-là. Sable. En fait, c'est assez rare, mais là, j'avais le titre avant le texte. J'avais ce titre depuis très longtemps. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, je ne savais pas où il allait aller. Je savais qu'il y aurait de la colère, pas forcément une colère explosive. Je ne savais pas qui était Sable. Et quand j'ai réfléchi à cette histoire, je suis vraiment parti du titre. Elle était comme nous. Elle, née d'une tanière, nous, d'un petit terrier, dans le creux d'un tronc d'arbre ou dans un nid plus haut. On partageait les mêmes jeux, les mêmes premières saisons. On partageait la même forêt. Bien sûr, certains animaux tremblaient un peu au passage de sa famille, à cause de leurs dents plus pointues, de leur couleur d'automne, ou de leur agilité, peut-être. En vrai, de mon ami Renarde, on ne craignait pas grand-chose. Ses parents n'avaient eu qu'elle. Déjà, elle était unique, un peu fragile et minuscule. Ils l'avaient appelée Sable. En fait, pour parler d'écologie aux enfants, je me suis dit qu'il fallait se tourner vers quelqu'un qui le faisait très bien. Et j'ai tout de suite pensé à Greta Thunberg, parce que Greta Thunberg s'est engagée, s'engage encore, elle est allée au devant des plus grands, elle est jeune, elle a commencé très jeune, et je suis tombé sur une de ses phrases qui disait « Personne n'est trop petit pour faire la différence ». Et très honnêtement, sa phrase a été lumineuse. C'est elle qui m'a lancé dans l'écriture. Alors Sable est une toute petite renarde au début de l'histoire. Elle est fragile, minuscule, à partir du moment où elle s'aperçoit que les arbres bourgeonnent en février, que c'est trop tôt, que quelque chose ne va pas, que l'air devient de plus en plus chaud, elle décide de quitter la forêt. Tous vont prendre la route et vont la suivre pour aller voir les grands de ce monde, les grands humains, ceux qui sont sans doute les responsables de toute cette chaleur-là. Dans ces moments reposés, souvent Sable regardait autour, fébrilement. Je crois que son œil perçant voyait les petits détails de la vie. Son museau frémissait, elle humait, sortait sa langue pour goûter l'air et secouait brusquement la tête d'un petit dégoût. Parfois même ses oreilles se baissaient en arrière comme si un vent trop violent venait de coucher les blés des champs. Là, je ne savais pas encore que Sable s'inquiétait pour le monde. La particularité des éditions du Pourquoi pas, c'est de faire appel pour les illustrations aux étudiantes et aux étudiants de l'ESAL, d'Épinal, l'École supérieure des arts de Lorraine, qu'ils soient encore étudiants ou
qu'il soit sorti tout juste de l'école. Pour la révolte de sable, il y a eu 2 ou 3 propositions d'illustratrices et d'illustrateurs, tous de grands talents, avec des réponses très différentes. Et d'un commun accord, on est tombé en amour, comme on dirait, pour les images de Mathilde Barbet. Ces images et aussi son regard sur le texte, qui était d'une force. Elle était à la fois dans la forêt, elle était à la fois sable, elle était cette renarde, et les images sont de toute beauté, à la fois du collage, à la fois de la peinture. Elle en parlerait mieux que moi, bien sûr. Mais c'est flamboyant, c'est avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'inventivité, et c'est très affectif. Bon, voilà, maintenant il reste juste à envoyer l'album à Greta Thunberg. Donc si quelqu'un la connaît de près ou de loin, ce sera avec grand plaisir, puisque personne n'est trop petit pour faire la différence.